Deux sources S et S' sont distantes de 20 cm et vibrent en concordance de phase suivant l'équation suivante. Si la sévérité des ondes émises est de 50 cm par seconde, on nous demande de déterminer la fréquence de vibration, la longueur d'onde, ainsi que l'équation horaire d'un point P distant de 10 cm de S et de 12 cm de S'. Commençons par nous intéresser à la valeur de la fréquence et de la longueur d'onde. Nous savons que l'équation horaire d'un point en mouvement harmonique est exprimée par la relation y en fonction du temps est égale à A fois sinus de 2π fois la fréquence fois le temps plus φ0. En comparant cette équation générale à notre équation particulière, nous trouvons que 2πf(t) est égal à 100πt. En résolvant cette équation, nous pouvons déterminer la fréquence, et notre fréquence vaut donc 50 Hz. Maintenant que nous connaissons la fréquence, nous allons pouvoir déterminer la longueur d'onde. La longueur d'onde est donnée par la relation C sur F, et donc nous trouvons comme longueur d'onde 0,01 m. Intéressons-nous maintenant à notre point P. La question consiste à savoir si il est situé en un point connaissant une interférence constructive, une interférence destructive ou un point quelconque. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à la relation des interférences. Nous savons que D2 moins D1 est égal à un multiple n de lambda demi. Nous connaissons ici D2, D1 et lambda. Nous allons pouvoir déterminer la valeur de n et en fonction de la valeur de n, savoir si nous sommes sur une ligne d'interférence constructive ou destructive. Nous savons qu'il est situé à 12 cm d'une des sources et à 10 cm de l'autre. Nous savons également que la longueur d'onde vaut 1 cm. Nous trouvons donc comme valeur de n 4. Comme il s'agit d'un nombre pair, nous savons que nous sommes sur une ligne d'interférence constructive. Sur une ligne d'interférence constructive, l'élongation due à chaque source s'additionne. Ça signifie que y total sera égal à y1 plus y2. Ici, les deux équations sont identiques. Nous pouvons donc dire que y total est égal à 2 fois y. Et donc, y total, comme c'est égal à 2 fois y, ce sera égal à 2 fois 0,02 fois sinus de 100 πt. Et donc nous trouvons comme y total 0,04 fois sinus de 100 πt.